Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors ici, ça va être une vidéo relativement courte. On va parler un petit peu d'Octoprint et d'Idea Maker et de quelque chose que beaucoup de gens attendaient depuis longtemps. Alors voilà, ça y est, enfin Idea Maker a rajouté la connexion à Octoprint. C'est quelque chose que beaucoup de gens réclamaient et qui les freinait un petit peu au passage sur Idea Maker. Question d'habitude. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment on le paramètre, car elle est un petit peu cachée cette option. Mais vous allez voir, c'est relativement facile à configurer et à mettre en route. Alors dans un premier temps, pour ce faire, on va avoir besoin de notre clé d'API d'Octoprint. Donc pour ça, on vient simplement ici sur la clé de setting, on vient dans API, et on copie sa clé globale, donc celle qui va nous servir à autoriser les applications à se connecter avec Octoprint. La deuxième information qu'on va avoir besoin, c'est l'adresse IP de notre serveur Octoprint. Comparé à Cura, Idea Maker ne fait pas de recherche seul, il va falloir lui indiquer l'adresse IP. Une fois que c'est fait, vous venez ici tout simplement dans Imprimante, dans Paramètres de l'imprimante, et ici, vous voyez, pour la LK4, on a l'export du G-code et dans la liste, on a maintenant téléchargé vers Octoprint. Vous faites configuration, vous tapez votre adresse IP de votre serveur et on copie ici tout simplement la clé d'API qu'on a récupérée dans Octoprint. On valide, on sauvegarde et maintenant on va pouvoir ajouter un objet à imprimer, on va le slicer rapidement, on se tracasse pas trop de savoir quel est le type d'objet et vous voyez que maintenant ici on a téléchargé vers Octoprint. Quand vous cliquez dessus, tout simplement on a bien le nom de l'objet, le nom de l'imprimante, son adresse IP et on peut cocher ici commencer l'impression du fichier directement après le téléchargement. Alors moi la machine elle est éteinte, je vais pas cocher cette case, mais tout simplement je peux faire upload. On voit ici une liste qui apparaît et si je regarde dans mon Octoprint, j'ai effectivement l'objet qui est apparu dans la liste. En plus c'est extrêmement rapide, en même temps le fichier est vraiment très petit. Vous pouvez aussi faire autrement. Admettons maintenant je vais supprimer ceci, je vais démarrer le hanchage, je vais changer d'imprimante. Je vais vouloir imprimer sur la tronc-ci. Je fais démarrer hanchage. Je choisis le même profil. Je slice. Et ici, j'ai à nouveau téléchargé vers Octoprint. Et au moment de faire l'envoi, ici, on va remarquer qu'il a repris déjà l'adresse. Mais vous avez à tout moment la possibilité de le configurer. Donc, vous aurez la petite fenêtre avec votre adresse IP et la clé API. Donc, c'est pas grave. Vous pouvez passer soit par le menu paramètres de l'imprimante ou au moment du slice de la découpe, vous pourrez encore sélectionner l'option Octoprint et la configurer à ce moment-là. Voilà un petit pas en avant fait par Idea Maker. J'espère que la prochaine, ça sera les supports arborescents. Ça serait vraiment très bien. C'est vraiment le dernier petit truc en ce qui me concerne qui me manque pour ne garder que ce soft. On ne sait jamais, Idea Maker, si vous nous entendez, rajoutez-nous les supports arborescents. J'espère que cette petite astuce va vous servir et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.